Bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir se retrouver en ce jour de Rameau pour nous présenter devant le Seigneur, pour nous tenir dans sa présence, pour l'adorer, pour le prier, pour l'écouter et pour recevoir tout ce qu'il veut nous accorder encore aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur tablette ce matin. Que Dieu vous bénisse ensemble. Nous voulons être unis par le Saint-Esprit, les uns aux autres. Pare va minut, ula chutiun mene. Miasin kat nevila sardu zasfat parapanelu, bedigenelu, ortnelu. Yev garoteng vor aitsede mesi sardu. Nous prions pour que Dieu nous visite ce matin, qu'il parle à nos cœurs, qu'il accomplisse même des miracles. Et nous nous attendons à lui. Je voudrais lire le psaume 24 pour commencer, qui est en rapport avec cette fête des rameaux, que ça naturot sarmos guzem gartal aisardu. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Nous voulons ouvrir nos cœurs comme ces portes qui s'élèvent pour faire entrer le roi de gloire, comme ces habitants de Jérusalem et cette foule qui était là ce jour-là, qui a accueilli le Seigneur assis sur un ânon. Nous voulons accueillir le Seigneur également. Prions ensemble. Arotenk miasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et pour ce moment où nous voulons, Seigneur, t'accueillir. Mais pas t'accueillir dans notre tête, Seigneur, ni t'accueillir dans notre église. Nous voulons t'accueillir dans notre cœur ce matin. Nous voulons t'accueillir dans tout notre être ce matin. Pour que ce matin, tu nous remplisses, tu nous bénisses. Seigneur, tu sois béni au milieu de nous, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, t'apporter ce culte qui te glorifie et recevoir ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as préparé des choses pour chacun d'entre nous ce matin. Nous te rendons grâce et gloire. Parku dankezi asaduder, vor gernang nergenal kwarchevet, yev perel kezi mer kovapanutiuna, yev garotem vorbesi ko nergayutun ortnutun mela urakanchuri samarai sardu. Letsur mer serder mer ganker ku nergayutunovet guzenkez antuni la sardu guzenkez ortnel yev paravorel ortnial la sireli Jesus. Amen. Amen. Je laisse la place au groupe de louanges. Bonjour à tous. Je vous propose de vous lever. Et en ce dimanche de Rameau, comme les disciples qui suivaient Jésus dans l'entrée de Jérusalem, je vous propose de crier notre louange, de crier de joie. Hosanna, 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 yeah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yeah. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yeah. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays. Guéris ce pays, oh, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Oh, guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont tempérés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ton visage parce que tu les as aimés. Ô Dieu, tu es mon roi, redonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi. Toi qui nous délivres de nos ennemis. Toi qui fais rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que tu es roi, Seigneur, que tu es grand. Nous voulons crier ta puissance, crier notre joie, Seigneur. Parce que tu as vaincu, Seigneur, nous voulons tout te remettre ce matin. Nous voulons tout te confier. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Reçois ce parfum d'adoration ce matin, Seigneur. Amen, Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous le louer, il est élevé à jamais
veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, proclame-le. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est, Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Proclame-le. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Chante avec moi. Alléluia. 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 Tu es digne de louange. Encore. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer ensemble. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler ensemble. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer encore. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Reçois.
Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons ensemble, alléluia. Nous chantons alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Chante avec moi. Nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Vers toi. Encore une fois, tous ensemble. Nous chantons alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Vers toi. À toi la gloire, Seigneur, à toi seul. À toi la gloire. À toi la gloire, ô Jésus. Oh, oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Encore à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons, nous chantons. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Vers toi. Reprenons, nous chantons. Nous chantons. Alléluia. 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 Vers toi. Nous restons dans une atmosphère de louange. Restons dans la louange. Que rien n'arrête notre esprit d'adoration et notre louange. Notre louange et l'adoration ne dépendent pas des circonstances. Mais notre louange et notre adoration dépendent de la personne même de notre Seigneur et Sauveur. Rien ne doit arrêter notre louange parce que c'est à Jésus que nous regardons. Et le Seigneur Jésus est là ce matin, au milieu de nous, selon ses promesses et la certitude que nous donne le Saint-Esprit. Jésus Christos melmechne asertu. Il rostumne run hamemat. Il surpokin gahastade
Aisamozum. Il est là pour toi ce matin. Kesi amare nerga aisardu. Parce que lorsqu'il regarde notre Église ou lorsqu'il regarde ce monde, il voit les personnes d'une manière individuelle et personnelle. Yergunaïm eligeretsin kesi geneste aransin. Amenun aransin gedesne. Et le Seigneur te connaît, il te voit et il t'aime. Et il veut te donner quelque chose encore ce matin. Guze kesi pamedal aisardu kesi merder Jesus. Mais c'est à lui que je veux regarder. Irène Bidinaïm. Je ne veux pas regarder à droite, à gauche. Bidinaïm. Regardons à Jésus. Jésus Naïng. Regardons à Jésus. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Acte de style. Nous allons lire dans la parole de Dieu, on lira dans Matthieu 21, les 17 premiers versets. Matthieu Savedaran, Arachindas Noyot Hamarner. Zargazartin Orvan Batmotione, Warbidigartankima. C'est le texte que l'on lit le jour des rameaux, d'une manière générale. Donc, Matthieu 21, les 17 premiers versets. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Der Ortne Iren Hosk.
racontant l'attitude de Jésus qui, ce jour-là, envoie 2 disciples vers le village de Bethphagée pour lui amener un ânon pour aller vers Jérusalem. L'évangéliste évoque le prophète Zacharie. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharia i matkareution de votre gehiché, Matthios avidaranic, yergese esek sioni archugan avasik kutakavorot kezikuka. Ce sont les prophètes Ésaïe et Zacharie qui ont prophétisé pour Jérusalem une ère nouvelle qui allait s'ouvrir pour elle. Ils ont annoncé le salut, sa délivrance, un règne nouveau. Zacharian, Markaren, Yeviesayan, anong zanutzanetin aisparilur pergutiunme Yerusaremin Hamar, Yev Askerun Hamar. Et cette ère nouvelle sera inaugurée par la venue d'un roi, d'un Messie, loin de Dieu. La portée de son œuvre dépassera les bénédictions matérielles, les bienfaits physiques ou la libération de l'oppression de l'ennemi. L'œuvre du Messie sera plutôt intérieure. Elle interviendra au niveau des cœurs, elle aura des conséquences éternelles. Par exemple, dans Ésaïe 59, le prophète annonce qu'un rédempteur viendra pour Sion. Un peu plus loin, il s'adresse à Jérusalem et dit « Lève-toi, car ta lumière arrive. » Et au chapitre 61, c'est le roi lui-même, le Messie, qui parle et qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » En Isaïe 62, le prophète parle de l'amour de l'Éternel pour Jérusalem et des projets de salut et de délivrance qu'il a pour elle. « Dites à la fille de Sion, ton sauveur arrive. » Et le prophète Zacharie, lui aussi, annonce la venue de ce roi qui sera le sauveur et qui annoncera la paix aux nations. La nouvelle est extraordinaire, extraordinaire. Il faut la proclamer. Dites à la fille de Sion, c'est une nouvelle qui va provoquer une grande joie. Sois transporté d'allégresse. Alors, frères et sœurs, il faut le dire, et je le dis aujourd'hui. Il faut proclamer la nouvelle. Avec le roi qui vient, les choses changent. La vie change, le cœur change, l'avenir change. C'est un nouveau départ pour Jérusalem, un nouveau départ pour les nations, un nouveau départ peut-être pour toi et pour moi. En même temps que porfi, il y a ta kavolguka, serdel que porfin, il y a Giankel que porfin, abakan que porfi. Le prophète Zacharie dit que ce roi annoncera la paix aux nations. Toutes ces prophéties pour Jérusalem, pour les nations, se sont concrétisées ce jour-là lorsque Jésus est monté sur un ânon pour aller vers Jérusalem. Ton roi vient à toi, à toi. Si cette parole s'adresse à Jérusalem aux nations, c'est aussi pour nous, à nous qu'elle s'adresse. Nous sommes concernés par cette nouvelle.
C'est aussi à nous qu'il est dit, ton roi vient à toi. Les événements de ce jour-là sont pour moi et pour toi l'annonce d'une merveilleuse nouvelle. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des rameaux. C'est l'annonce d'une merveilleuse nouvelle. Ton roi vient à toi. Lorsque Jésus monte sur cet anon, c'est pour venir vers moi. C'est pour venir vers toi, pour te rencontrer et pour te dire, je suis ton roi, je suis ton Messie, je suis ton Rédempteur, je suis ton Sauveur. Hier, takavod avanagi mevra nestats tebi kezi guka eselu kezi yesiem ku takavorot, yesiem ku purgichet, yesiem ku deret, ku messiat. Lorsque Jésus monte sur cet anon, c'est pour me dire et pour te dire, je te connais, c'est moi qui t'ai créé, je t'aime d'un amour éternel, je viens pour combler ta vie, te remplir de joie, de paix et d'espérance. Cette simple parole, ton roi vient à toi, me dit tout l'amour que Dieu me porte, l'ampleur du merveilleux projet qu'il a pour ma vie et pour mon éternité. Elle me révèle en même temps l'instrument infiniment grand qu'il utilise pour réaliser son profond désir de Père, le don de sa personne par Jésus-Christ. Lorsque Jésus, assis sur un anon, va vers Jérusalem, il va vers son peuple, il va vers les nations, il vient vers moi et il vient vers toi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au cours de son passage à Nazareth, Jésus s'attribue à lui, il s'attribue les paroles d'Ésaïe que j'ai citées plus haut, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer, etc. Il se l'attribue et il dit à tous ceux qui se trouvaient là, dans la synagogue, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour régner. Et ce jour des rameaux nous rappelle cette mission accomplie par Jésus pour nous. Nous sauver et régner sur nos vies. Quel est le caractère de ce roi? C'est souligné dans les textes, c'est son humilité. C'est vraiment l'une des caractéristiques principales de Jésus. Au sujet du Messie, le prophète Ésaïe dit ceci: il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le prophète Zacharie dit: voici ton roi vient à toi, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Dans Matthieu, Jésus dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et l'apôtre Paul souligne cette humilité lorsqu'il dit dans Philippiens qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en s'en rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La personne entière de Jésus est empreinte d'humilité. Pour venir vers son peuple, vers les nations,
Pour venir nous sauver et régner sur nous, le roi a dû monter sur un anon. Mespergelu hamar, takavor avanagim vranastav. Loin de Dieu, a dû passer par le mont des Oliviers, Odial, Tsiteniatz Leren Ansav. Le Seigneur et le Maître a dû s'humilier en devenant un homme. Der Mart Tartsav. Et le Sauveur a dû passer par le jardin de Gethsemane. Alors, ce roi qui vient, il faut l'accueillir. Par les paroles de ses prophètes, l'Éternel a dévoilé son cœur et ses projets pour son peuple et pour les hommes. Les événements de ce jour-là annoncent l'imminence de leur réalisation. Mais en même temps, le message doit être entendu. Les signes doivent être compris, acceptés et reçus. Par l'envoi de son Fils, Dieu invite son peuple et les hommes à se mettre au bénéfice de l'œuvre de son amour. Le salut est maintenant accessible à tous les hommes. La paix, la joie, l'espérance, la vie et l'abondance et l'éternité sont accessibles à tous les hommes. Parce que le prix du pardon, du salut, de la paix et de l'abondance et de l'entrée dans le royaume de Dieu a été payé. Maintenant, le roi doit être reconnu et accueilli. Malheureusement, tous ne vont pas l'accueillir de la bonne manière. Beaucoup vont ni le reconnaître, ni l'accepter. Regardez, la foule des disciples, dans Luc 19, nous lisons que la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. Il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et Matthieu ajoute « Hosanna au fils de David ». Ces paroles prononcées par les disciples sont empruntées au psaume 118, qui était devenu un cantique qu'on chantait à la fin du repas pascal et lors de réjouissances pour toutes les occasions solennelles et heureuses. On était habitué à donner à l'expression « celui qui vient au nom du Seigneur » une application messianique. C'est-à-dire, on l'attribuait au Messie qui allait venir. Primitivement, le mot « Hosanna » signifiait « de grâce, sauve ». Ce qui se peine, Hosanna, Ganeshanage, pergue, pergue, ou encore « viens à notre secours ». Mais avec le temps, l'expression avait pris le sens de « gloire à » ou de « louange à ». Yev Jamalagov, Inke Yerav Park Kezi, Kovutun Kezi. Voyant Jésus assis sur un anon, la foule des disciples remplie soudainement d'une joie immense et débordante d'allégresse l'accueille en l'acclamant, en le louant et en le bénissant. Et en mettant leurs manteaux et des branches de palmier sur le chemin, les gens acceptent l'autorité du roi, de ce roi, sur leur vie. Ils le reconnaissent comme leur roi et l'honorent, même s'ils n'ont pas vraiment compris peut-être la portée de cet événement. Il y a Piren Svansensner Göttenen, il y a Tezeni Dured Göttenen Kedina, Göntunin Hyper, Iren Stakavor. Frères et sœurs, par le ministère de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection,
par la réalité de la signification des fêtes de Noël, Rameau, Pâques et Pentecôte. Tout homme est invité à reconnaître Jésus comme loin de Dieu, comme le roi envoyé par Dieu, et à mettre son existence et son être entier sous son autorité. Ilmahov, Giankov, Yevharutunov, a même Martravirvadze, il Giankotanilou, ir Ishranutian Dak. Il ne s'agit pas simplement de le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de manifester de l'enthousiasme et de la joie. Il ne s'agit pas seulement d'entendre et de comprendre qu'il est le roi. Il s'agit de se l'approprier par la foi et de le laisser fouler notre vie ancienne et l'honorer par notre vie nouvelle. Et puis il y a l'accueil des religieux. Ils auraient dû être les premiers à reconnaître et à accueillir le roi. Ils connaissaient les Écritures et les paroles des prophètes. Animés par un esprit de jalousie et de meurtre, ils se mettent en colère contre Jésus. Ils se mettent en colère contre Jésus. Ils ne pouvaient pas supporter que Jésus se fasse l'égal de Dieu en acceptant un hommage messianique, que ce soit par la foule ou par les enfants qui chantaient dans le temple. Jésus avait à plusieurs reprises dénoncé leur hypocrisie, l'hypocrisie des pharisiens. Ces gens n'avaient que l'apparence de la piété. Ils n'avaient que l'apparence de la piété. Elle n'était pour eux que le prétexte pour avoir un poste d'autorité et pour en recevoir les bénéfices. Leur religiosité, l'orgueil et la jalousie ont été pour eux les obstacles qui les ont empêchés d'accueillir le roi de bonne manière. Anonk orenki dagein, yev gerzavorein, lachansein, yev tiengernar antonil Jesus. Frères et sœurs, pour accueillir vraiment le roi, il faut le faire avec un cœur humble. Le reconnaître comme le Messie divin. Il faut le reconnaître comme Dieu. Jésus n'incarne pas une religion. Il n'incarne pas un homme exceptionnel. Ni un homme saint avec un grand S. Si Jésus est notre ami, il n'est pas notre copain. Il n'est pas notre copain. Il est l'incarnation de Dieu lui-même. Il est Dieu. À Philippe qui lui demandait de lui montrer le Père, il répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe aussi que si frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que notre piété ne soit pas comme la piété des pharisiens. Une apparence de piété, tout saine, ce qui serait de la pure hypocrisie. Méfions-nous aussi de l'orgueil spirituel qui suscite la jalousie, la colère, la critique et toutes sortes de fruits charnels. C'est le cœur gros que Jésus entre dans le temple. Là, il pourra se recueillir, vivre un moment d'intimité avec son Père.
lui dire toute sa peine. N'est-ce pas le lieu consacré à la prière, à l'adoration, à la sainteté, à la pureté, à la vérité, à la droiture, à l'amour? Il y avait dans le parvis du temple une grande activité commerciale. Des changeurs échangeaient les diverses monnaies étrangères en monnaie du temple. On y vendait des animaux pour les sacrifices et les produits qui les accompagnaient, de l'huile, de l'encens, du vin. Mais plus que la présence des marchands, c'est l'atmosphère qui a affecté Jésus. Dans ce lieu où la sainteté de Dieu devait être respectée, on y trouvait l'esprit de commerce, de mensonge, de profit, l'hypocrisie et le vol. Où l'on devait pouvoir se recueillir, partager sur la parole de Dieu, écouter un enseignement et adorer Dieu, était noyé par l'esprit hypocrite du monde. Indigné, Jésus se met dans une grande colère. Il renverse les tables des changeurs, chasse les vendeurs, purifie le temple. Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Et là où il pensait trouver du réconfort dans la maison du Père, il a été déçu. Frères et sœurs, nous sommes, en tant que chrétiens, la maison de Dieu. Et la maison de Dieu doit se démarquer de l'esprit du monde. On ne doit pas trouver l'esprit du monde dans la maison de Dieu. Déjà Jésus pleure à cause de l'indifférence des hommes. Il devrait se réjouir dans la maison de Dieu. Ce récit des rameaux nous exhorte à garder notre cœur et notre être dans la sainteté et la pureté. Jésus est venu ici-bas pour être reconnu et accueilli comme le roi. Il est venu pour sauver et régner. Il se réjouit avec ceux qui l'accueillent, mais il est profondément attristé par ceux qui n'ont que l'apparence de la piété. Parce que il pleure à cause de tous ceux qui restent indifférents et à toutes ces preuves d'amour, et il se met en colère contre les chrétiens qui ont laissé le monde envahir et polluer leur vie. Frères et sœurs, nous devons accueillir Jésus comme il se doit. Comme notre roi. Laissons-le régner dans un temple pur. Dites à la fille de Sion, et je veux te dire ce matin, d'une manière solennelle, ton roi, aujourd'hui encore, vient à toi. Mais comment tu vas l'accueillir aujourd'hui? Comment vas-tu l'accueillir aujourd'hui? Peut-être il est certainement venu plusieurs fois déjà, jusqu'à aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu l'as accueilli? Comment? Est-ce que tu l'as accueilli comme ton roi? Comme ton roi? Est-ce que tu t'es mis au bénéfice de son salut, véritablement? De sa paix et de sa joie, véritablement? De cette espérance éternelle, véritablement? Véritablement, pas comme les religieux. Pas comme les religieux, pas comme les indifférents,
mais véritablement dans ton cœur? Est-ce que tu as mis tes habits sous ses pieds? Tes habits sous ses pieds? Pour montrer que toute ta vie, tu la lui consacrais et qu'il était vraiment ton Sauveur et ton Seigneur. C'est l'occasion aujourd'hui, en ce jour des rameaux, d'accueillir Jésus, mais de vraiment l'accueillir comme notre Roi, notre Sauveur. Non seulement de recevoir une fois pour toutes, de la bonne manière, le salut qu'il nous a accordé, mais aussi peut-être pour revenir à lui. Parce qu'au cours de notre vie, eh bien, malheureusement, on peut s'éloigner, on peut se refroidir, on peut s'habituer à une certaine nonchalance, habitude, en se convainquant que nous sommes au top, alors que nous sommes loin du top, loin du top. Et si je dis ces paroles, c'est parce que nous savons, dans le monde dans lequel on vit, que tout peut arriver. Tout peut arriver à quelqu'un. Tout peut arriver à une famille. Tout peut arriver à une ville. Tout peut arriver à un pays, comme on le voit aujourd'hui. Il est important d'accueillir le roi. D'accueillir le roi. Et de remettre toute sa vie entre ses mains. Et de le faire lorsque il nous rencontre et qu'il vient vers nous. Et aujourd'hui, il vient vers nous. Nous allons prier. Bidia Rotenk. Je vous invite à vous mettre debout. Votre kivoda yelek. Nous restons dans la prière. Voici, ton roi vient à toi. Avasik, kutakavodet, kezi, kuka. Il vient d'une manière humble. Ronar Serdov, Gomodena. Mais c'est bien lui. C'est bien lui, celui qui a été annoncé par les prophètes. Pas inkne. Anvor markarener zanutsanetsin. Et mon frère, ma sœur, ce roi est venu il y a 2000 ans, c'est vrai. Takavor el Guazadari et Gaf, Jishte. Mais durant toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois il s'est présenté à toi. Parce que Polor Gankit en Tatskin, Minchevaisor, Kani Mankam Nergaetsaf Kwarchevet. Et aujourd'hui encore, c'est une nouvelle occasion. Nor Arit Mene Aisor Keziamar. Il ne vient pas simplement pour que tu te réjouisses, mais il vient pour que tu sois sauvé. Et il vient pour que tu sois rempli de la certitude de ton salut. Mianchikar vorbesi urachanas, guka vorbesi pergevis, et vorbesi vestal las kuperguchat verapelial. Et chaque fois que le Seigneur se présente, c'est une grâce, une occasion nouvelle de réaliser qu'il est vraiment le roi, le sauveur, loin de Dieu, le Seigneur. Il va même en Cambodge, betke askenas vor ale takavor, bergitch astozodial. Mais c'est aussi, chaque fois qu'il se présente, c'est aussi une invitation à l'accueillir de la bonne manière, en mettant toute ta vie sous ses pieds pour qu'il marche et qu'il écrase ton ancienne vie et que tu vives une vie nouvelle. Pas en Tunis, je t'abaisse. Ku gyankat iren vot kirundak tenelo vot besi gorkerde ku hin gyankat ne viev nor gyankme abris. Mon frère, ma sœur, ce jour et ce moment est une occasion supplémentaire, une occasion de plus. Ais ore iva jamanag
Noren aritmene keziamar. Est-ce que tu veux accueillir le roi? Gouzes untunil takavodet. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, toi qui n'es pas encore converti, donné entièrement à lui, est-ce que tu veux aujourd'hui l'accueillir comme ton roi pour être pardonné, purifié et sauvé? Tun vor te rabasharatsches, tun vor te pergevatsches, ai sorchesuzer cu sidet panal, yev cu gianket tenel de roche cerkerumech. Et toi qui t'es éloigné, même sans t'en rendre compte, est-ce que tu ne veux pas aujourd'hui renouveler ta profession de foi en accueillant Jésus tout à nouveau pour qu'il ravive la flamme, remplisse ton cœur vraiment de sa présence et te donne l'assurance vraie du salut. Tun vor heratsarizme, aisor chesuzer gergin antunil iren. Kugianket noren ne virel iren. Le Seigneur se présente à toi ce matin, une fois encore. Der noren genergana. Et je voudrais faire un appel maintenant. Guzam coach menel. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, il t'est qu'aussi d'être à ce de vasches. Vraiment, il abaisse. Et qu'aujourd'hui tu veux l'accueillir comme ton roi et ton sauveur. Lève simplement une main et tu la baisses. Tu lèves et tu la baisses. Et le Seigneur deviendra, oui, je t'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut donner son cœur à Jésus ce matin, qui veut recevoir véritablement son salut? Atiok meg guzenoren, Jesus antunil, ilgan kimech. Et vil pergutun estanal. Lève ta main si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. C'est lui qui va le voir. C'est lui qui va le voir. Et il va pardonner tes péchés. Et il va te sauver. Ce matin, j'ai demandé une âme au Seigneur. Quelqu'un a levé la main. Merci Seigneur. Mais peut-être qu'il y en a une autre. C'est l'occasion. Demain, tu ne sais pas. Va recheskider. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Une dernière fois, je dis, est-ce que quelqu'un veut donner son cœur au Jésus ce matin? Tu lèves la main et tu la baisses. Et puis je voudrais faire un deuxième appel. Parce que je ne voudrais pas que le Seigneur me dise après, eh bien tu t'es arrêté à moitié. Tu n'as pas fait tout ce que je te demandais. Un deuxième appel à ceux qui sont éloignés, ceux qui sont refroidis, ceux qui sont attiédis. Je voudrais leur faire l'appel de saisir ce moment pour se reconsacrer à Dieu. Allons voir Baretsan, Heratsan, Karchatsan, Iden Samar Guzem Goch Menel, Hima. Si tu es dans ce cas et que tu veux retrouver ton Seigneur, ton Sauveur, alors toi aussi tu lèves la main et tu la baisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de nouveau ce matin se reconsacrer à Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se consacrer à Dieu? C'est tellement important. Seigneur, je voudrais te prier pour cette personne qui a levé la main la première fois. Je te demande de la bénir, Seigneur, et de poser ta main sur elle. Et que vraiment, Seigneur, elle puisse ressentir dans son cœur maintenant qu'elle est véritablement sauvée, pardonnée, parce qu'elle accepte de remettre toute sa vie dans tes mains. Et à la croix, Seigneur, tu as versé ton sang pour pardonner
Seigneur, et tu lui pardonnes aujourd'hui. Et tu changes sa vie. Et je veux te prier aussi pour cette personne qui veut reconsacrer sa vie, Seigneur, en te demandant de poser ta main sur elle maintenant. Et Seigneur, de changer sa vie, qu'elle puisse être bouillante pour toi et pour ta gloire. Je te remercie, Seigneur Jésus. Et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, maintenant, pour que ta bénédiction, Seigneur, repose sur chacun, Seigneur. Oh Seigneur, le temps passe. Les choses changent dans ce monde, Seigneur. Je te prie de visiter encore, de bénir encore, comme le témoignage, Seigneur, que nous avons entendu il y a quelque temps de la part de notre frère Marc, où tu lui disais, j'attends encore un peu, parce qu'il y a encore des gens qui doivent être sauvés, pour que le plus grand nombre soit sauvé, et peut-être aussi pour que le plus grand nombre revienne à Dieu et soient des chrétiens bouillants pour lui, des chrétiens bouillants pour lui. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. S'il m'arrive de donner pendant un culte des occasions de se donner à Jésus, ou des occasions de revenir à Jésus, c'est pas parce que ça me plaît de faire ça. C'est pas pour créer une émotion. C'est pas pour créer quelque chose. Mais c'est pour que chacun d'entre nous, tous ici, moi le premier, tous ici présents, nous soyons véritablement sauvés. Nous soyons véritablement sauvés. Et que nous ne fassions pas des illusions. Des illusions. Parce qu'un jour, peut-être, on a fait un pas avec le Seigneur. Dieu, non seulement veut nous sauver, mais il veut régner sur notre vie, chaque jour. Il veut que nous soyons des chrétiens bouillants pour lui. Bouillants pour lui. Et c'est tellement important. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, on n'est pas des chrétiens bouillants, le monde va se charger de nous éloigner de Dieu complètement. Le monde va se charger de nous éloigner de Dieu complètement. Il faut qu'on soit bouillant. On ne peut pas être entre les deux. Et si on n'a pas Jésus encore aujourd'hui dans notre cœur, eh bien, de toute manière, le monde passe et nous passons aussi. Mais Jésus veut sauver les hommes et veut nous bénir tous ensemble, veut nous mettre dans nos cœurs vraiment la joie de son salut et de sa présence. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons chanter un chant maintenant. On va se mettre debout pour chanter. Para no
J'aurai quelques annonces qu'anime Zano Somner. Je voudrais saluer tous ceux qui nous visitent ce matin. Que Dieu vous bénisse et remplisse votre cœur de sa présence. Vous amène la maintenant que votre mesigaitzelen et sardou d'être ces journées. Alors pour la semaine, donc nous avons une semaine un peu chargée. Nous aurons la cellule de prière chez Daniel mardi soir à 20h. Et puis mercredi, il y aura l'étude biblique sur Zoom. Mercredi, l'étude biblique sur Zoom à 20h30. Et nous aurons 2 soirées, jeudi et vendredi. Alors c'est sûr que peut-être on pourrait dire, mais ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais je pense qu'après tout ce que nous avons passé depuis le Covid, qui a commencé et qui nous a empêchés de nous réunir, de louer Dieu ensemble, de prier ensemble, j'ai pensé que la semaine de Pâques, particulièrement en reconnaissance à Dieu, eh bien nous pouvions nous réunir, essayer de nous réunir 2 fois. Donc jeudi soir, nous aurons une première rencontre à 20h. Ça ne durera pas longtemps, 20h à 21h. 20h pour chanter 2-3 chants. Les enfants vont lire des passages, il y aura un petit message. Et vendredi soir, donc le jour, entre guillemets, de la crucifixion, eh bien nous allons nous remémorer l'amour de Dieu qui s'est donné un sacrifice par son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Donc jeudi et vendredi, à 20h, ici, nous aurons 1 heure ensemble de célébration. Hinkshapti Yevurpat, Jam Outin, Hos, Guzeng Zasfaz Bashtel, Yev Hichel, Inchfort Jesus, Meziamar Rav, Yerguazar Dari Arach. Et puis dimanche, eh bien, ce sera le dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, où nous allons célébrer la résurrection du Seigneur. Voilà, donc autant que possible, eh bien, reprenons nos rencontres. Nous avons tellement besoin de nous rencontrer, de prier ensemble, de louer Dieu ensemble, de nous tenir ensemble devant le Seigneur. C'est tellement important, Nous allons terminer notre culte par un dernier chant et nous allons ramasser nos offrandes. Nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient,
Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. On va demander à Serge de prier. Serge, il y a le micro qui est derrière, regarde. Bidia Rotenk, Imam Yassine. Oui, Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi parce que c'est en toi qu'est la vie. Et nous voulons vraiment remettre, Seigneur, toutes nos vies entre tes mains, Seigneur. Jésus. Tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ta patience. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et nous voulons te demander ce matin vraiment de vivre en nous, que nous soyons des témoins fidèles de ta parole, que nous puissions refléter cet amour, Seigneur. Cet amour, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils sur la terre et qui a souffert sur la croix pour nous, et que l'on va commémorer, fêter, Seigneur, sa résurrection dans une semaine. Merci, Seigneur, pour ce grand amour envers nous. En ton nom. Amen. Amen. Hayr mer vor yergines yes. Sur piritsi anenko, yegetse arkaitjunko, yeritsin gamko, vorbes sergines yevergri, sats mer anabazort, dur mezaisor, yevtor mezes pardis mer, vorbes yevmeng tong merots bardabanats, yevmidanir smezi porsutyun, ail pergyal smezi chare, ziko erkaityun, yevzorutyun, yevpark, havidianas, havidenits, amen. Yefima, merder Jesus Christos ishnorke, yevastozo an hun serre, usurpokfuin haortaxotyun sezi hedella, derzes bahe, yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Alors en sortant, vous pouvez prendre des rameaux. Je voudrais remercier Marjorie qui nous a apporté des rameaux aujourd'hui. Alors, juste une chose, il n'y a rien de magique dans les rameaux. Hein? Il n'y a rien de magique. Hein? C'est simplement un souvenir de ce jour que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.